Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne de la cartomancienne où votre avenir se situe au bout de mes cartes et on se retrouve en ce mercredi. Et bien pour votre présentation review, j'ai choisi pour vous un peu un incontournable pour les débutants en cartomancie. Ça me fait très plaisir de vous le présenter. Il s'agit de l'oracle des miroirs. Bon, franchement, celui-là, ça fait très longtemps qu'il est sorti, mais par contre, pour que n'importe quel débutant en cartomancie, c'est vraiment un oracle à avoir parce que il est très très simple, il est très intuitif, il est très coloré et il est peu cher. Sous cette vidéo, vous pouvez d'ailleurs retrouver les liens directs que j'ai réussi à trouver concernant cet oracle, les liens directs d'achat si jamais il vous intéresse et que vous avez envie de vous le procurer. J'ai aucun intérêt, franchement, je suis pas en partenariat. Moi, j'ai acheté mon exemplaire comme n'importe qui. Je ne suis pas en partenariat, donc j'ai aucun intérêt, mais ça me fait plaisir de vous le présenter. Sous cette vidéo, bien sûr, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, vous pouvez également retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a la chaîne de mon ami Les Prédictions d'Hermode qui là-bas vous propose des tirages politiques. Ensuite, vous allez retrouver du coup les liens directs d'achat de cet oracle si jamais il vous intéresse. Et puis ensuite, le lien de ma boutique en ligne en entier où il y a pas mal de surprises là-bas parce que je ne vous ai pas encore tout présenté, mais il y a déjà des pièces en fait qui sont disponibles à la vente. On va étaler ça sur tout le long de l'année, les différentes présentations que j'ai à vous faire de mes créations. On est parti donc pour cette présentation review, donc l'oracle des miroirs de Dimitri Dalfange d'Uvril. Il a été édité il y a quelques années en arrière. Moi, ça a été un véritable coup de cœur. Alors en fait, c'est un oracle qui est très simple d'utilisation, qui est composé de 52 cartes. Je vais vous présenter un petit peu déjà comment le petit coffret, la petite boîte. C'est une boîte cartonnée toute simple. Ça a été édité aux éditions Grimaud. Du coup, le carton, dans la petite boîte cartonnée, vous allez avoir 52 cartes. Tac, je vais les mettre sur le côté pour l'instant, je vous les présenterai après. Il y a un petit livret et puis il y a une petite carte en plus qu'on appelle la carte, la carte du miroir magnétique. Et en fait, qui peut être utilisée dans un tirage. On pose une carte dessus et en fait, la carte magnétique, le miroir magnétique sert à appeler les énergies et les prédictions pour la carte qu'on a posée dessus. Par exemple, une carte personnage, homme, femme. Si on fait le tirage pour un homme, pour une femme, on met cette carte-ci, on met la carte de l'homme, de la femme, et ensuite on fait notre tirage. D'accord? Donc elle sert à ça. Moi personnellement, je l'utilise absolument pas cette carte-là, mais néanmoins elle existe et donc il fallait que je la signale. Il y a, en termes de nombre de cartes divinatoires, là du coup il y en a 52. On a le petit livret qui va donner la signification de toutes les cartes. Il existe également un grand livre qui est pour expliquer vraiment dans tous les domaines de notre vie le fameux oracle des miroirs, l'oracle des miroirs et la symbolique beaucoup plus profonde de toutes les cartes et leur signification divinatoire. D'accord? Donc sachez-le, il existe également le livre de l'oracle des miroirs, mais néanmoins, déjà avec le petit livret, on arrive à s'en sortir. Par exemple, là, je vais prendre une carte à une signification au hasard. Donc, la carte numéro 4, l'enfant. Cette carte représente la jeunesse, la descendance, l'innocence, mais aussi l'immaturité, la naïveté, la danse, la musique et le domaine artistique. Ok? Donc, pour chacune des 52 cartes, on a des petits mots-clés comme ça. On nous dit d'une manière générale à quoi elle correspond et quelle est sa symbolique divinatoire. Et il n'y a pas d'exemple de tirage, il ne me semble pas. Si, il y a quelques exemples quand même. Méthode à 5 miroirs, c'est la méthode, c'est le tirage à 5 cartes. C'est au tout début du livret. On a le tirage à 3 cartes, on a le tirage à 5 cartes qui est un peu un grand classique. Méthode du prénom aussi. Voilà, il y a quelques... Et puis ensuite, la signification des cartes. Donc, c'est un tout petit livret, c'est... voilà. Après, si jamais vraiment il vous intéresse, moi, je vous invite également à faire l'acquisition du livre en entier.
Alors, au niveau des cartes, on est plutôt dans une très très bonne qualité de cartes. Bon, c'est du Grimaud, hein, donc c'est du mass market, hein, on le retrouve quand même assez facilement. Et on arrive encore à le trouver alors que bah, ça fait un moment qu'il existe, cet oracle, donc comme quoi il a eu son petit succès. Le dodo deck, il est comme ceci. Hein, un petit peu vert avec des petits dessins. Et puis, je vais vous présenter tout de suite l'ensemble des 52 cartes. Et puis ensuite, bien sûr, je vous ferai un tirage prédictif comme d'habitude. Ça va être une présentation qui va être assez courte parce que franchement, il est simple et il est rapide à présenter. Donc, la carte 1, l'hérédité. Carte 2, fécondité. Carte numéro 3, la naissance. Carte 4, l'enfant. Carte 5, parole. Carte 6, la femme. 7, l'homme. Carte 8, la maison. 9, la famille. 10, la santé. 11, le rêve. 12, le changement. 13, l'amour. Je vais faire des petits tas, ce sera plus simple après pour moi pour mélanger. 14, l'amitié. Donc hyper coloré, c'est des dessins qui sont très simples à comprendre. 15, le travail. 16, la sexualité. 17, projection. 18, l'argent. 19, jalousie. Alors, c'est un oracle divinatoire qui va répondre à toutes les questions du quotidien. Franchement, c'est vraiment l'oracle à avoir pour la vie quotidienne. Carte numéro 20, la distance. 21, la séparation. 22, le boomerang. 23, la loi. 24, le voyage. 25, la fatalité. 26, l'examen. On peut faire des tirages pour ses enfants, on peut faire des tirages pour la vie quotidienne, pour le professionnel, pour l'amour, les finances. Il répond à tout, hein, celui-là. Hein. C'est pour ça que j'avais à cœur de vous le présenter. Et puis vraiment, il est accessible aux débutants. 27, le temps. 28, correspondance. 29, le contrat. Signature de contrat, là. Hein. 30, l'échec. 31, l'évolution. 32, le bouclier. 33, l'accusation. 34, le verdict. 35, la clairvoyance. Hein, c'est votre ami la carte ancienne. Voilà, la clairvoyance. 36, l'enfermement. 37, l'étranger. 38, le compromis. 39, la victoire. 40, ouverture. 41, l'instabilité. 42, le retard. 43, la trahison. Hein, on voit bien, hein, là, cette jeune femme va se faire planter un couteau dans le dos. Hein, c'est assez simple. Hein. C'est assez simple de compréhension. Carrefour, carte numéro 44, le carrefour. On a un choix à faire. 45, le retour. 46, la chance. Avec tous les symboles de chance, hein, le fer à cheval, le trèfle à 4 feuilles, la coccinelle, les lignes de vie. Hein, on voit bien là sur la main un petit peu les lignes de chance. Enfin, c'est même pas la ligne de vie, c'est la ligne de chance. 47, la joie. Avec le mariage. 48, la réunion. Avec les chevaliers de la table ronde. J'aime beaucoup la référence. 49, la tranquillité. Position de méditation. Carte 50, le cadeau. 51, la culpabilité.
Et 52, le miroir magique. Alors, le miroir magique, c'est un petit peu la carte, c'est comme la carte bleue dans un Béline. C'est-à-dire que elle annule tous les effets négatifs, en fait, d'un tirage, ou elle atténue, en tout cas, grandement les effets négatifs d'un tirage, les cartes négatives, et elle augmente les effets positifs. Hein, c'est la carte qu'on souhaite avoir dans chaque tirage. C'est la carte du miroir magique. Voilà, chers amis. Je vais vous mettre sur pause, le temps pour moi de bien mélanger tout ça, et puis on se retrouve dans quelques instants pour votre tirage prédictif. À tout de suite. Voilà, chers amis, alors mon oracle est bien mélangé, et puis on va passer un petit peu au tirage prédictif, hein, là maintenant. On va voir un petit peu quels sont les conseils que vous pourriez recevoir des guides, quels sont les messages qui sont importants pour vous de recevoir. Bon, je vous rappelle, ça reste un tirage qui est général, hein, quand même, donc ne prenez que ce qui résonne pour vous. Et puis là, c'est vraiment pour le mettre au travail, en fait. Hein. Du coup, voilà, je le fais pour vous. Je fais un petit tirage toujours à chaque fois à la fin des présentations review. Comme ça, bah, celles et ceux qui sont plutôt à la recherche des oracles, eh ben, ils peuvent voir des petites choses qui pourraient les intéresser. Ceux qui veulent débuter en cartomancie, je présente des choses qui peuvent leur être accessibles. Et puis, bah, celles et ceux, bah non, ça les intéresse pas et préfèrent regarder ou se faire tirer les cartes, eh bien, il y a toujours le petit tirage prédictif. Donc, on est parti, je vais vous faire un petit tirage à 5 cartes. On va voir un petit peu, eh bien, ce que les guides ont à vous dire là. Alors, les guides, s'il vous plaît, quels sont les messages là pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Qu'avez-vous à dire à celles et ceux qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer pour eux? Qu'est-il important pour eux de savoir aujourd'hui et à travers cette présentation review? Alors les guides, montrez-nous un petit peu quels sont les messages là pour celles et ceux qui regardent cette vidéo. Donc petit tirage à 5 cartes, hein, je vous l'avais dit, ça va être une guidance qui va être assez, une guidance, une présentation review qui va être assez rapide parce que voilà, il n'a pas besoin en fait, hein, d'une très longue présentation là, ce jeu-là. On va vite dans le vif du sujet tout de suite. Là, en dos de deck, chers amis, nous avons l'hérédité. Ça représente l'héritage. Ça représente bien sûr l'arbre généalogique. On peut avoir un ancêtre, hein, d'accord? On peut avoir quelqu'un qui a un défunt qui est de l'autre côté, qui a des messages à vous transmettre, à vous passer. On peut être également dans la personne âgée, hein, d'accord? Donc ce tirage pourra peut-être correspondre à un membre de votre famille, mais qui est plutôt âgé, hein, d'accord? Donc on va voir un petit peu, mais là en dos de deck, nous avons donc l'hérédité, l'arbre généalogique, les ancêtres. Donc on va voir, c'est peut-être soit quelqu'un passé dans l'au-delà, hein, qui a un message à vous transmettre, soit ou alors ça va concerner une personne âgée de votre famille. Bon, on va regarder un petit peu tout ça. Alors en plein centre, on a de l'instabilité, hein, il y a des hauts et des bas, hein. Il y a des hauts et des bas. Moi, j'ai l'impression que là, vous pouvez vous inquiéter, en fait, hein, par rapport à l'état de santé d'un membre de votre famille qui oscille avec des périodes de mieux et des périodes de moins bien. Il est possible que cette personne, parce que là, ça me fait vraiment penser plutôt à un électrocardiogramme, enfin voilà, ce genre de choses. Il est possible que cette personne, elle soit hospitalisée. Et puis, bon, du coup, ça peut vous mettre un petit peu en stress parce que il y a des coups de mieux et des coups de moins bien. Il est possible également qu'on est en train de vous annoncer que dans pas très longtemps, ça va être assez instable en fait, hein, par rapport à un membre de votre famille. Mais je vous dis, hein, je ressens une personne âgée. Hein, là, avec l'hérédité en dos de deck, c'est plutôt quelqu'un qui est assez âgé et qui va peut-être commencer à développer des problèmes de santé. On est peut-être en train de vous préparer. Ça, peut-être que son hospitalisation ne va pas tarder parce que voilà, parce que ce sera nécessaire. D'accord? Donc il y aura une période un petit peu stressante à ce niveau-là. Au-dessus, qu'est-ce qu'on a? Ouais, il y aura des choix à faire, des choix compliqués. Peut-être par rapport à cette instabilité, je ressens vraiment quelque chose de plutôt d'ordre médical. D'ordre de quelqu'un qui est en fin de vie, de quelqu'un qui peut être hospitalisé, de quelqu'un qui a des moments de haut, des moments de bas. Quand c'est des moments de bas, ça va vraiment très mal. C'est limite un petit peu un coma clinique, hein, un petit peu ça. Et là, ça va être difficile de se positionner. On est en train de vous dire, ça va être compliqué en fait de se positionner. Ça va être difficile de faire un choix, mais il y aura un choix à faire. Il y a une peur de faire le mauvais choix là. Hein. Par rapport, c'est comme si on est en train de vous annoncer là que vous pourriez être décisionnaire en fait, hein, de l'ultime décision à prendre, hein, à savoir est-ce qu'on débranche la machine ou non. Hein.
Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y aura une grosse décision à prendre par rapport à une personne âgée peut-être de la famille. Ça fait partie de l'évolution. Sachez une chose, c'est que en fait, cette personne, son âme, elle n'est pas encore passée de l'autre côté. Pour moi, elle est vraiment entre deux eaux et elle profite un petit peu de ma présence. Elle profite un petit peu de cette présentation pour dire, mais tu peux débrancher en fait. Voilà, tu ne feras pas le mauvais choix. D'accord? Et cette personne, elle saura, dans ce dernier voyage, rejoindre la lumière. Elle la voit déjà, hein, la lumière. Hein. Je vous annonce tout de suite la couleur. Moi, de ce que je ressens, c'est que cette personne, elle voit déjà la lumière. Elle a déjà conscience qu'il y a quelque chose de l'autre côté. Il y a quelque chose de l'autre côté qui l'appelle déjà. Et en fait, moi, c'est très particulier hein, là. Hein. Franchement, alors, ça concernera pas tout le monde, mais ça peut vous rappeler des souvenirs aussi. Ça peut être quelque chose qui s'est déjà passé et donc du coup, peut-être que vous regrettez votre décision, vous vous posez la question, mais est-ce que j'ai fait le bon choix à cette époque-là ou non? Enfin voilà, soit on est en plein dedans et vous êtes face à un véritable dilemme concernant un membre proche de votre famille et où vous êtes à celui ou celle qui doit prendre des décisions, vous avez peur de faire le mauvais choix, vous avez peur de demander peut-être d'arrêter l'acharnement thérapeutique trop vite, trop rapidement, il y a peut-être encore une lueur d'espoir pour que ça s'arrange, pour que ça aille mieux, enfin voilà, donc vous avez un petit peu peur. Et là, moi je ressens que cette âme, elle est déjà entre les deux mondes. Elle est à moitié dans le corps, à moitié de l'autre côté. Elle voit déjà la lumière, en fait. Elle voit déjà ce qui se passe de l'autre côté. Elle est déjà appelée par cette lumière. Et elle tient à vous rassurer en disant, il n'y aura pas de mauvais moment. Tu ne feras pas le mauvais choix. C'est ni trop tôt, ni trop tard. Je suis prêt, en fait, à m'en aller. Si ça peut te soulager, je suis prêt à m'en aller. Vous voyez, donc ça peut vous soulager dans une décision qui est extrêmement difficile à prendre. Elle sait combien vous l'aimez, cette personne. Elle sait très bien que vous lui êtes loyal, que vous lui êtes fidèle et que si vous étiez amené à prendre la décision d'arrêter les machines, le respirateur, le machin, enfin voilà, tout ce qu'on peut trouver malheureusement dans un hôpital. Ça peut être suite à un accident aussi, hein. Je veux dire, l'hérédité, ça peut être malheureusement un de vos enfants, ça peut être... Enfin voilà, là, on est dans un tirage qui est un petit peu dramatique. Mais en fait, cette personne, cette âme, ou ces âmes qui sont concernées sont en train de vous dire, mais on sait très bien que c'est pas, vous n'allez pas prendre la décision de tout arrêter pour vous débarrasser du problème. Mais non, parce que c'est une décision qui est extrêmement difficile et que vous le ferez par amour. Et que vous le ferez une fois que vous serez certain qu'il n'y a vraiment plus aucun espoir. Cette personne, cette âme ne doute pas de l'amour qui vous anime à son égard. Sachez-le, hein, d'accord, voilà. Elle tient à vous dire qu'elle sera solidaire également. À travers cette carte de l'amitié, elle tient à vous dire qu'elle sera solidaire de cette décision. D'accord? Elle sait très bien que là, c'est un lourd fardeau pour vous à porter que d'avoir à prendre cette décision. Vraiment. Donc, non, on a des âmes là qui viennent un petit peu en renfort. La jalousie. La jalousie, alors, il y a une idée. En fait, il y a plutôt une idée de, comment dire, d'essayer de garder absolument quelqu'un auprès de soi, mais cette personne, elle est en train de vous dire... ouais, il peut y avoir, alors malheureusement, il peut y avoir des membres de la famille, ça peut être un petit peu en bisbille. Vous avez peut-être peur aussi de prendre cette décision parce que, par exemple, derrière, avec l'hérédité, l'héritage, etc., vous savez très bien qu'une fois que cette personne, elle sera passée de l'autre côté, va commencer un petit peu les histoires de legs, d'héritage et compagnie, et va engendrer, bien sûr, beaucoup d'instabilité parce que vous connaissez peut-être un peu trop bien vos frères et sœurs et vous savez que ça va pas être cool. J'entends également beaux-frères, belles-sœurs, hein, qui pourraient y mettre leur grain de sel et essayer de récupérer plus qu'il ne leur est dû. Il y a une idée également, il y a peut-être une espèce de compétition là entre les frères et sœurs, à savoir de celui celle qui serait d'accord pour arrêter cet acharnement thérapeutique. De l'autre côté, quelqu'un qui veut absolument aller jusqu'au bout et garder cette personne. Ça peut être un père, une mère, un oncle, une tante, absolument envie. Il y a un truc hein, à ce niveau-là. Je vais même compléter un petit peu. Ouais, on est en train de me dire non, ça, il n'y a pas besoin de compléter. En fait, ce qui va être important, c'est la volonté du futur défunt ou de la future défunte. À savoir, cette personne, à travers ce tirage, elle est en train de vous dire « je suis prêt ».
Tu peux prendre la décision quand tu veux. Je suis prêt. Je suis prêt à m'en aller de l'autre côté. Je suis prêt à ce que cette vie s'arrête. Je suis prêt à évoluer vers autre chose. Je suis prêt à passer de l'autre côté. Et cette personne, elle a cette âme, parce qu'on est vraiment, on n'arrête pas de me montrer des âmes qui sont entre les deux mondes, hein. C'est-à-dire à moitié un pied dans la vie, l'autre de l'autre côté, quoi, hein, vraiment. Alors il est très particulier ce tirage, je vous l'accorde, mais ça peut m'arriver. Hein, je suis médium, hein, donc ça peut m'arriver. Et ce tirage a pour but de vous soulager dans une décision qui est extrêmement compliquée à prendre. On pourrait vous en faire le reproche parce que vous êtes la seule décisionnaire. Ça se bagarre peut-être autour de cette décision. Vous savez que ça peut se bagarrer après derrière concernant le legs, concernant l'héritage, concernant tout ça. Et donc du coup, vous hésitez grandement. La volonté de cette personne, c'est quand tu veux, moi je suis prêt. Moi je suis prête à aller de l'autre côté. Voilà, chers amis. Bon, on va s'arrêter là parce que le tirage il était vraiment très très particulier. J'espère que ça aidera celles et ceux qui vont pouvoir voir cette prédiction. Elle est totalement intemporelle. Faites-vous ce cadeau, hein. Ne culpabilisez pas, hein. Il n'y aura pas à culpabiliser. Le moment où vous allez dire, bon allez, stop, on arrête l'acharnement thérapeutique, cette personne, faites-vous le cadeau de ne surtout pas culpabiliser de cette décision, en fait. Hein. Vraiment, c'est un au revoir qui est douloureux, mais c'est un au revoir. Cette personne, c'est ce qu'elle essaye de vous dire à travers cette guidance, en fait. En train de vous dire, mais je vois la lumière de l'autre côté. Il n'y a pas rien de l'autre côté. Je sais ce qui m'attend. Voilà, le tunnel, il est déjà là. Il n'attend que moi. Je connais le chemin. Je sais par où aller. Vous voyez, c'est vraiment ça. Bon, c'est très très particulier. Je vous l'accorde. Donc, il y a une idée de savoir laisser partir, en fait. Hein, peut-être là, quelqu'un qui est dans un état clinique dramatique ou qui est en fin de vie. Ça peut être suite maladie, vieillesse, ça peut être suite à un accident, ça peut être vraiment, hein, j'ai des âmes là qui viennent et qui sont plus ou moins jeunes, hein, donc, mais il y a un lien familial avec vous. Voilà, je dis pas forcément de sang, hein, mais il y a un lien familial, il y a un lien profond entre vous et cette âme qui est un petit peu entre les deux eaux, et je sens que vous êtes que vous pouvez prendre de grandes décisions en fait concernant la suite, ça va, on débranche ou non, quoi. Et là cette personne, elle est en train de dire, mais surtout ne culpabilise pas, moi je suis prêt à passer de l'autre côté. Ouais, c'est assez incroyable. En tout cas, il concerne bel et bien, vous voyez, hein, cet oracle, la vie quotidienne. Ça peut nous arriver, malheureusement, d'avoir à prendre ce type de décision pour quelqu'un qui nous est proche. Et là, on a des âmes qui ont profité clairement de ma présence, de la chaîne YouTube et de cet oracle pour transmettre leur message. En tout cas, si cette présentation review vous a plu, moi je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Je vous remercie également pour le petit commentaire que vous pourriez me laisser sous cette vidéo. Et puis, je vous remercie pour l'intérêt que vous pourriez porter à mes oracles à moi. Hein. N'hésitez pas à aller voir ma chaîne. En tout cas, moi, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite à tous une excellente journée, soirée, nuit, suivant le moment où vous me regardez. Et on se retrouve désormais, samedi pour votre prochain tirage prédictif des énergies de la semaine à venir. Donc, on se retrouve samedi pour votre tirage général des énergies de la semaine à venir. Chers amis, prenez soin de vous. Et puis, n'oubliez pas, sur la chaîne de la Cartomancienne, votre avenir est au bout de mes cartes. Je vous embrasse. Ciao, ciao. À samedi. Ciao.